Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc apporter les résultats d'une enquête donc, qui va compléter ce qui a été dit avec des exemples précis sur les questions de solidarité alimentaire. Donc, avec quelques collègues de mon laboratoire, pendant l'année dernière, on a travaillé sur les questions de solidarité alimentaire à Toulouse pendant la crise sanitaire. Donc, la genèse de cette enquête, c'est une envie de contribuer en tant que chercheuse. C'est vrai qu'on était 4 femmes, hein, la question du genre a été soulevée par Dominique. On avait envie de contribuer à cette question aussi de voir, en tant que chercheuse en sciences sociales, les effets de la crise sanitaire sur la société, notamment au travers de cette question qui nous semblait très importante et qu'on avait vue surgir sur nos lieux de vie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une enquête qui est partie d'observations qu'on a réalisées autour de nous, dans la ville, à Toulouse, dans nos quartiers. On a vu surgir de façon très brutale la question de la faim, des besoins et donc de l'aide alimentaire dans les rues de notre ville. Donc toutes les 4, on ne venait pas spécifiquement des questions, donc c'est la première fois qu'on travaille spécifiquement sur la question de l'aide alimentaire. On vient toutes les 4 des questions de migration internationale donc, et aussi de solidarité. J'ai personnellement aussi travaillé sur les questions d'alimentation liées aux migrations, donc ça c'est mon lien avec la question. Par contre, l'aide alimentaire en elle-même, là c'est la première fois, donc pour nous il s'agit d'une enquête exploratoire hein, qui a aussi des limites. Et puis donc, du coup, Dominique, je parle sous le contrôle de Dominique qui pourra dire si jamais je dis des bêtises. Donc il s'agit cette enquête vient d'être publiée dans le chapitre d'un ouvrage. Donc, petit coup de pub au passage. Donc, effet secondaire, vivre au temps du Covid-19. Voilà, donc c'est un ouvrage collectif issu d'un ensemble d'enquêtes menées sur le site toulousain par des collègues de notre laboratoire et au-delà. Voilà, donc il s'agit donc de traiter la question de l'aide alimentaire, donc je mets des guillemets parce que justement on va rediscuter de cette notion, l'aide alimentaire, mais plus largement des solidarités en temps de crise. Et donc, voilà, comme j'ai dit, c'était un terrain en bas de chez nous. Il se trouve que, par hasard, on a pu observer une diversité d'acteurs assez représentative, donc d'acteurs de ces questions de l'aide et de la solidarité alimentaire pendant la période qui va du premier confinement jusqu'au printemps 2021, donc toute la période qui concerne notre enquête. Donc on a vu arriver par exemple un camion des Restos du Cœur dans notre quartier, mais aussi on a observé la constitution de réseaux locaux de solidarité spontanée, donc de voisins qui se sont organisés, sachant que les uns et les autres étaient dans le besoin. On a aussi vu des associations locales qui ne traitaient pas de questions alimentaires et qui se sont tournées, voyant l'urgence autour d'eux, donc qui ont voulu agir et qui se sont organisées de façon spontanée. Donc, c'est-à-dire qu'on a pu avoir aussi bien des associations nationales, des grandes associations nationales donc de l'aide alimentaire, mais aussi des associations locales, et puis des actions, des solidarités spontanées. Donc les deux questions initiales qu'on s'est posées, c'est d'une part, comment les grandes associations qui apportent de l'aide alimentaire ont répondu au confinement et à une crise économique et sociale durable. Et ensuite, quelles nouvelles formes d'initiatives solidaires et citoyennes se mettent en place pour répondre à la situation inédite du confinement et à l'apparition de nouveaux besoins. Alors, bon, je vais passer très rapidement dans les 3 points, je passerai très vite sur le monde associatif parce qu'il me semble que c'est peut-être moins le sujet qui intéresse aujourd'hui que l'émergence de nouveaux circuits de solidarité et puis la question des pérennisations des initiatives. Alors, là aussi, je ne vais pas détailler parce que Dominique vient justement de parler du système de l'aide alimentaire. Donc voilà, ça a été très très bien expliqué. Voilà, en tout cas, juste dire que cette question de l'organisation du système de l'aide alimentaire et donc de l'existence d'une filière de production, comme a dit Dominique, à l'échelle même européenne et destinée aux pauvres et au système de l'aide alimentaire, engendre vraiment un problème de qualité. Donc nous, c'est ce qu'on a vraiment observé en bout de chaîne, c'est la question de la qualité qui est revenue. Donc dans notre enquête,
oui, je précise, donc on a fait 15 entretiens entre 1 heure et 3 heures. Donc c'est à la fois une enquête exploratoire, mais qui nous a quand même permis de voir pour une première fois un échantillon d'acteurs assez divers. Et dans absolument tous les entretiens qu'on a réalisés, cette question de la qualité est revenue vraiment comme un réel problème, donc qui fait écho à tout ce qui a été dit lors des présentations précédentes. Alors, très rapidement, la réactivité du monde associatif, donc face à l'urgence pendant le premier confinement. Donc nous, quand on s'est lancé dans l'enquête, on pensait, étant donné ce qui avait été diffusé dans les médias, on avait le sentiment qu'on allait observer des blocages, des dysfonctionnements vraiment très importants dans les associations qui se consacrent à l'aide alimentaire. Alors, en réalité, il y a en effet eu, donc, surtout au départ, des blocages et des dysfonctionnements, mais il semble qu'assez rapidement, donc attendez, là, sur cette diapo, oui, je parle plutôt des effets de la pandémie, donc les effets de la pandémie donc elle a touché en priorité les populations qui étaient déjà très vulnérables, donc les personnes âgées, les migrants sans papier et les gens de la rue. Donc il y a eu une augmentation brutale des besoins d'aide alimentaire et aussi des conditions de fonctionnement compliquées par l'enfermement d'une partie des bénéficiaires, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais aussi par les mesures sanitaires. C'est-à-dire que, par exemple, des distributions de repas de rue telles qu'elles ont lieu depuis des décennies ont dû être soit transférées dans d'autres lieux. Enfin, il n'était plus possible de faire des rassemblements avec la crise sanitaire, donc de rassemblements d'une centaine de personnes. Il fallait aussi aménager d'une façon vraiment très logistique, changer la logistique des modes de distribution, passer à des systèmes d'emballage. Donc ça rejoint aussi la question de l'environnement, mais il a fallu, pour toutes ces associations, s'adapter, emballer les produits, passer à des barquettes individuelles pour éviter justement les rassemblements, les repas partagés, etc. Donc tout ça a créé des problèmes. Mais voilà, une augmentation des besoins, donc j'ai pas énormément de temps, je vais passer rapidement sur les chiffres, simplement. On va prendre l'exemple des Restos du Cœur. Il y a une augmentation de 30% de la demande à Toulouse entre mai 2020, en mai 2020 par rapport à 2019. Donc, il y a eu vraiment ce problème aussi d'augmentation de la demande. Mais dans le même temps, il y a eu des adaptations, comme la rotation des bénévoles, donc des modes de distribution que je viens d'évoquer, qui ont engendré, et ça les associations nous l'ont aussi tout dit, le problème de perte du lien social, puisque l'aide alimentaire, alors même au sein du monde associatif, des associations nationales, il y a aussi des approches de la question de l'aide, de la relation d'aide différentes. Les associations qu'on a rencontrées considéraient presque toute l'alimentation comme un levier pour la santé et pour l'insertion. Donc l'occasion du repas de rue était aussi une occasion de partager des informations sur l'hygiène, le travail, etc. Et donc, d'où le problème de ne plus pouvoir profiter de ces moments de repas partagés pour établir un lien avec les personnes dans cette relation d'aide. Voilà, donc je passe au deuxième point sur l'émergence de nouveaux circuits de solidarité qui sont donc fait partie du deuxième volet des phénomènes qu'on a observés dans la ville. Donc, tout d'abord, des chaînes d'entraide qui se sont constituées dans certains quartiers, donc dans des quartiers populaires notamment, des associations locales se sont lancées dans l'aide alimentaire, alors qu'elles n'avaient pas spécialement d'expérience auparavant. Alors, par exemple, en proposant des chèques services, mais aussi en se tournant vers des restaurants, enfin en improvisant des restaurants solidaires dans les locaux de leurs associations. Et donc en s'organisant spontanément et aussi par le bouche à oreille pour pouvoir aider des familles et des individus dans l'urgence. Il
il y a aussi des restaurants qui étaient donc fermés pendant le confinement, qui sont devenus des lieux de stockage de produits alimentaires, des lieux de préparation et de redistribution de repas chauds. Et certains se sont aussi insérés dans des circuits de solidarité. Donc, je vais donner un exemple tout à l'heure. Voilà. Donc, à Toulouse, on a observé aussi donc ce qu'on a appelé une union sacrée, mais c'est le terme qui a été employé par les enquêtés qu'on a vus. Donc là, il s'agit de la mobilisation, donc après les associations locales, là, il s'agit de la mobilisation du tissu alternatif toulousain autour de la question de l'aide alimentaire. Donc, c'est une mobilisation qui s'est mise en place extrêmement vite, c'est-à-dire dans les 15 jours qui ont suivi le premier confinement, tout ce vaste réseau était déjà mis en place. Et il a concerné en particulier les habitants donc qui se destinaient en particulier à aider les habitants des collectifs de squat. Et aussi en particulier les migrants sans papier, puisque ces derniers étaient parmi les personnes en fait, les plus confinées, déconfinées pendant cette période, puisque de peur d'être contrôlés pendant la période de confinement, ne pouvaient même pas sortir pour aller s'acheter à manger. Donc il s'agissait vraiment d'aller vers eux dans l'urgence pour leur apporter des denrées alimentaires. Donc ce milieu alternatif toulousain a mis en place c'est organisé avec deux volets principaux. Donc, tout d'abord, un appel à mettre en place des points de collecte de denrées alimentaires dans de nombreux quartiers de la ville. Donc, comme vous pouvez voir sur cette carte à l'écran, donc, il s'agit d'une trentaine de lieux qui ont, pendant tout le premier confinement, servi de lieux de collecte, donc aussi bien des librairies que des associations, des lieux alternatifs, des restaurants, mais aussi des domiciles de particuliers, donc une trentaine de lieux qui servaient à récupérer des denrées alimentaires qui ensuite étaient collectées. Vous voyez une photo ici, dans un lieu que les Toulousains en général connaissent bien, c'est donc une grande église qui est située dans le quartier qu'on pense Caffarelli, donc qui a servi de lieu de stockage et de redistribution. Donc avec vraiment une organisation, surtout au début dans le premier confinement, extrêmement, qui a demandé énormément d'investissement de la part des personnes qui étaient engagées dans cette action, puisque à l'époque du premier confinement, il y avait aussi énormément beaucoup de précautions et de peurs autour du virus. Donc toutes les denrées étaient non seulement collectées, stockées, mais aussi nettoyées avant d'être distribuées. Donc il s'agissait vraiment d'un travail titanesque et très épuisant. Mais qui a quand même duré pendant toute la période du premier confinement et qui a aussi, du coup, amené des collectifs qui sont en général qui travaillent peu ensemble, donc à collaborer, et, ce qui a pu aussi générer quelques tensions entre eux. Mais au total, environ 2000 personnes vivant en squat, en campement et en hôtel sur Toulouse et dans les environs, donc auraient été livrées pendant le premier confinement, d'après l'un des organisateurs de ce réseau. Alors, je ne sais pas. Ouais, il faudrait conclure déjà. Ok. Bon, je reviens juste en 2 mots. Donc, la question aussi des dysfonctionnements a été soulevée à cause de justement la qualité des produits alimentaires qui ont pu être distribués, mais je n'ai pas le temps de développer cet exemple. Je voudrais juste évoquer la question des pérennisations qu'on s'est posée, donc, puisque nous, notre enquête s'est arrêtée en avril. Donc, le circuit de solidarité dont je viens de parler s'est arrêté à la fin du premier confinement, parce que c'était trop épuisant, trop compliqué. Donc c'était une initiative qu'on pourrait vraiment presque qualifier de titanesque, mais qui du coup s'est arrêtée après le premier confinement. Par contre, certaines autres initiatives ont duré au moins une année, peut-être même plus. Certaines durent toujours, c'est-à-dire des associations sont nées d'initiatives locales donc, qui ont été mises en place pendant le premier confinement.
Je vais avoir le temps de donner un seul exemple, peut-être on y reviendra. Mais voilà, les baies, donc, celle qui est projetée à l'écran, donc ce sont des restaurants qui ont livré, qui ont au départ livré des soignants pendant le premier confinement et qui ensuite ont créé une association donc des associations une association de distribution de repas solidaires et de qualité. Donc là encore, la question de la qualité revient. Et donc c'est une association voilà, stable avec des sponsors, des partenaires prestigieux. Donc, en conclusion, donc notre enquête a soulevé des problématiques transversales. Donc, la question de la qualité, la question des dysfonctionnements du système de l'aide alimentaire et de la malbouffe imposée, dont ont pu se plaindre les acteurs alors, on y reviendra sans doute parce que je ne veux pas non plus donner l'impression que tout ce qui est distribué est de la malbouffe. Ce n'est pas non plus du tout ça. C'est quelque chose qui fait partie du package de l'aide alimentaire distribuée dans différentes associations. Mais il n'y a pas que ça non plus. Cela dit, ce thème est vraiment récurrent. Ensuite, toutes ces initiatives qu'on a pu observer ont montré qu'en temps de crise, puisque les moments de crise peuvent générer de la peur ou des comportements individualistes, comme des achats compulsifs de produits de base, comme on a pu le voir pendant le premier confinement. Mais, voilà. Mais ce sont aussi des moments de mobilisation collective et d'actes de solidarité, ce qui quand même est quelque chose qui mérite d'être soulevé. Cela dit, on voit aussi les limites, les dysfonctionnements de ces initiatives, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des initiatives spontanées. Donc la question de l'aide alimentaire aussi est largement discutée. Cette notion d'aide alimentaire n'est pas... Alors elle est discutée de façon relative, pas toujours dans certaines associations, mais par contre... justement, l'ensemble de collectifs du monde alternatif toulousain qui s'étaient vraiment beaucoup mobilisés pour pouvoir aider, a aussi éprouvé beaucoup d'amertume, finalement, à s'être lancé dans des initiatives qui vont contre leur approche politique de la question des solidarités alimentaires, puisqu'ils refusent la relation d'aide. Ce qui est vraiment primordial pour eux, c'est l'autonomie des personnes. Donc ils ont eu à la fois le sentiment d'avoir agi parce qu'il fallait juste sauver un ensemble d'individus de la faim, mais en même temps ils sont allés contre leurs convictions profondes politiques, d'où l'amertume à la fin du premier confinement et des sentiments très ambivalents qui ont été soulevés pendant l'enquête. Ce qui rejoint la question de sécurité et démocratie alimentaire dont parlait Dominique, et du droit. Voilà, je vous remercie.